Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. On va prendre 3 messages. Alors, quels vont être vos messages des Sagittaires pour la semaine du 8 au 14 mai 2023? Ops. On a la patience. On vous demande d'être patient. Il y a une surprise pour vous. Alors, allons-y. Un dernier message. Alors, la patience, la surprise et le chemin. Et on a le lâcher-prise. Donc, on vous dit de lâcher prise dans cette situation. On vous dit que tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc, voilà, il faut laisser les choses se faire naturellement. On vous dit surprise. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. J'ai envie de dire, on vous dit, laissez-vous aussi, laissez la vie vous surprendre, j'entends. Et on a le chemin. C'est emprunter le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Ah, c'est marrant. Alors, oui, donc on parle de, voilà, peut-être un chemin, une occasion, une opportunité qui va se présenter d'un coup à vous. Ça va être inattendu. On a le lâcher-prise. Comme les saisons passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Donc voilà, on vous dit, voilà, il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc voilà, patience, lâcher-prise, tout simplement. Donc voilà, alors on va continuer avec l'oracle des esprits celtes. Alors, allons-y. Pour vous. Alors, on va prendre 3 messages également. Alors, pour vous les Sagittaires, vos messages. D'accord. Bon, j'en ai un petit peu trop. En tout cas, on parle de protection, d'amour. Alors, allons-y. 3 messages. Alors, un par un, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Quels vont être vos messages? On a le repos, lame 21. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette lame. On vous dit on parle de s'arrêter, de se ressourcer, de prendre soin de soi. Donc, lame 21. On vous demande de prendre du repos, les Sagittaires, de lâcher prise. Si c'est trop difficile, voilà, pourquoi pas une petite sieste, ça peut vous libérer, ça vous permet de vous reposer également. Si c'est difficile de lâcher prise sur une situation, donc ça peut prendre beaucoup d'énergie du coup. Alors, allons-y pour vous les Sagittaires. J'en ai trop. J'en ai trop. Je veux un autre message. Alors, j'en veux 3. Voilà. Deuxième message, nous avons la lame 19, on a la dame des bois. On parle de paix, de connexion, de foyer. Alors peut-être qu'on vous demande tout simplement de vous enraciner. On a le côté repos là, le repos avec prendre du repos aussi pour pouvoir vous connecter. Vous connectez, et ce qui va vous permettre, avec le gardien du chêne, d'avoir des réponses. Et oui, on a la divination là. La divination, guide, esprit des arbres.
Laissez-vous guider grâce à votre connexion, grâce à vos ressentis. Je vais voir si un autre message ressort. Alors là, on est dans les conseils. Donc, voilà. Arrêtez-vous pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous reconnecter, hein, prendre du repos pour pouvoir, voilà, vous connecter plus facilement à vos guides, à votre intuition. Et vous allez recevoir les réponses. Oui. Il y a une transformation. Cette transformation, c'est grâce à votre connexion, j'entends. Alors, je vais prendre le 77. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit, hein, pour chacune de ces lames. Donc, le repos. Oh ben, ça... On a la lame 54. Donc, on vous parle d'un week-end, de prendre un week-end. On parle de se régénérer. Donc, ça ressort. Hein, peut-être besoin de sortir, de se détendre là. Hein. La dame des bois. La dame des bois, on parle d'une protection divine pour vous. Vous êtes protégé. Votre foyer est protégé, les sagittaires. Et le gardien du chêne, est-ce qu'on peut avoir un message? Alors, on a la famille, hein, le foyer, l'intérieur aussi, hein, ça peut être, voilà. C'est comme si on vous disait, les réponses sont à l'intérieur de vous, hein, encore une fois. J'ai quelqu'un qui va vouloir négocier une sortie avec vous. C'est marrant. Alors, je vais reprendre. Oh, décidément. Alors. Attendez, j'essaye d'attraper ma carte. Ouf. Moi, j'ai quand même la lame 8, hein, on parle de dépression, de pleurs, d'un moral à zéro, là. Hein, puis avec cette carte noire, on parle de cacher peut-être son mal-être. De toute façon, ça va avec le repos. Ça va avec le repos, vous n'êtes pas bien du tout, les sagittaires, là, actuellement. Il y a besoin d'en terminer avec une rupture, hein, de peut-être même passer à autre chose, hein. D'arrêter d'être dans l'attente. Il faut vraiment lâcher prise sur l'attente, là. Moi, j'ai l'impression que vous attendez quelqu'un. Ouais, on a encore cette lame 65. Hein. J'ai l'impression que vous attendez quelqu'un et il faut vraiment lâcher prise. On vous dit qu'il faut vous reconnecter à votre intuition, à votre spiritualité. Et on a la lame 17. Hein. On parle de changements positifs qui vont avoir lieu pour vous. En vous reconnectant à votre intuition. On parle d'avoir des réponses également. Vous avez besoin de calme. Peut-être même de vous cacher ou de tourner le dos à quelque chose de compliqué pour vous. Alors, on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Et on va aller voir ce que ce tarot veut nous dire pour vous, les sagittaires. Ouais, c'est pas évident pour vous. On n'est pas bien. Mais il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Prenez le temps de vous reposer, d'aller faire un petit week-end, hein, de faire une sortie, ou des sorties tout simplement,
vous changez un petit peu d'air, allez vous changer les idées hein, pour vous aider à lâcher prise. Pour moi, c'est une histoire, c'est une personne hein, que vous attendez. Hein, vous avez du mal à avancer sans cette personne. Vous avez vraiment beaucoup de difficultés à avancer sans cette personne. Donc, j'ai une personne qui est sans doute partie. Oui. Et j'ai envie de dire, elle a pris cette décision, cette personne. C'est une décision qu'elle a prise et on vous dit que c'est une décision qui a été bien... cette personne a bien réfléchi. Ouais. Là, il y a comme... c'est comme si on vous disait d'accepter cette séparation. D'arrêter de... comment dire on vous dit encore de vous reconnecter à votre intuition. Hein. Vous avez peut-être des doutes. Vous avez peut-être des doutes. Vous êtes dans l'attente de toute façon. Alors, lâchez prise. Hein. Une surprise arrive. Alors, c'est quoi cette surprise? J'aimerais bien savoir. Alors, on va commencer par une coupe. Eh bien, j'ai envie de dire, dans l'état où vous êtes, comme vous êtes en train de penser toujours à la même personne, ben, vous ne voyez même pas ce qui est autour de vous, ce qui est en train d'arriver à vous. Je pense que vous avez des doutes, vous vous demandez si une personne est partie avec une autre ou si elle vous a quitté pour d'autres raisons. C'est très compliqué, c'est très compliqué pour vous d'accepter. Et pourtant, on vous dit, libérez-vous de cette histoire, car quelqu'un va rentrer dans votre vie. C'est une surprise. C'est une nouvelle personne pour moi. C'est vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Alors, allons-y. Tirage en 9. Et oui, une nouvelle page va s'écrire, les Sagittaires. Mais regardez un petit peu autour de vous. Peut-être que cette personne est déjà là en plus, hein, mais vous ne la voyez pas parce que vous n'êtes pas bien. Ouais, j'ai la guérison. J'ai la reconnaissance. Alors, je vais juste préciser, et j'ai la victoire. À un moment, vous allez reconnaître qu'il faut tourner le dos au passé. Voilà, qu'il faut passer à autre chose. Après, comment dire, après un moment de repos, quand vous allez retrouver un petit peu votre stabilité, quand vous allez vous sentir mieux, vous allez enfin comprendre en fait hein, qu'effectivement, il y a bien quelqu'un autour de vous. Ouais, on vous dit de lâcher prise. Il faut couper avec le lien du passé. Ça ne sert à rien d'attendre une personne qui ne reviendra pas. Pour moi, cette personne ne va pas revenir. Et c'est une nouvelle histoire hein, qui va s'écrire hein, et qui va vous permettre, c'est une histoire d'amour, hein, qui va vous permettre justement de remettre les choses un petit peu à sa place, là, j'ai envie de dire. Hein. Oh tiens, j'en avais deux. On a la force. Hein. On a la force. Hein. On est déterminé. Ouais, attention, retrouvez vos forces, retrouvez de la vitalité, on me dit. Parce que on pourrait saboter un petit peu hein, une relation. Alors, voilà, reprenez les rênes de votre vie, là. Ouais. Sortez de cet état dépressif. Hein. Sortez de cet état dépressif et puis...
Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'attendre cette personne. Hein. Passez à autre chose, là. Et on a le bonheur, hein. On a la joie. Ouais. Et on a la victoire. On va retrouver hein, une vie de famille, un foyer très heureux. Mais vous ne voyez pas cette personne. Je pense qu'elle est déjà autour de vous, ça se trouve. Ou en tout cas, elle vous a déjà repéré, cette personne. Hein. Ouais. J'ai le triomphe, là. Hein. J'ai le triomphe pour vous, là, les Sagittaires, hein, dans une relation. Par contre, voilà, on vous demande de retrouver le chemin du bonheur, tout simplement. Hein. Cette envie, voilà, d'avancer et puis d'accepter une histoire qui est finie et d'aller vers, voilà, la nouveauté, j'entends. Allez vers la nouveauté. Ne restez pas sur cette histoire du passé. Arrêtez d'être vraiment toujours, comment dire, renfermé sur vous-même. Hein. Ouais, forcément, il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Je pense que ce qui vous manque, c'est le bonheur à deux. Ce bonheur qu'on peut partager avec la famille. Tout ce que ça peut apporter. Mais pourtant, c'est à votre porte. Hein. Ça arrive à vous. Vous allez enfin voilà, connaître à nouveau ce bonheur hein, qu'on peut partager. J'ai les signes du taureau, de la vierge, du verseau, du lion, du bélier. Cancer, je ne sais plus si je l'ai dit. Taureau, je l'ai dit aussi. Balance, poisson. Ouais. Il y a un renouveau, on vous dit, hein, il y a vraiment ce renouveau. On renaît là, grâce à cette rencontre. Il y a une personne qui s'intéresse beaucoup à vous, qui vous regarde beaucoup, qui attend aussi peut-être que vous soyez prêt, que vous ayez fait le deuil de cette relation. Ouais, j'ai une personne qui attend que vous ayez fait hein, le deuil hein, de cette relation, pour que vous soyez libre. Hein. Libre, j'ai envie de dire que votre cœur soit libre, votre esprit soit libre hein, pour voilà, vivre cette nouvelle histoire. J'ai quelqu'un qui, voilà, qui est dans l'analyse et qui attend que vous soyez prêt ou prête dans cette relation. Alors, je vais juste recouvrir celle-là. Ouais, on vous dit là, il faut vous évader. Il faut, voilà, peut-être même, voilà, envisager le pardon. J'ai comme la trahison, on se sent trahi, on a peut-être été trahi. En tout cas, on a le cœur brisé là. Hein. Et pourtant, les nuages vont se dissiper, on me dit. Hein. Et le bonheur va revenir hein, pour vous, les Sagittaires. Et on a le 10 de calice. Ce bonheur revient. Enfin, eh ben, j'ai envie de dire, on retrouve ce bonheur complet, cette chaleur, cette douceur de vivre. On va retrouver la douceur de vivre. Là. Suite à une rupture, hein. On a le signe du Capricorne. Donc voilà. Vous allez sortir de votre tristesse, mais bon, voilà, il faut vraiment faire le deuil hein, de votre relation. Alors, on va continuer avec l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quels sont vos messages pour la semaine du 8 au 14 mai 2023? On va commencer par une coupe. On parle d'activité et de choix.
J'ai envie de dire, il faut faire un choix. Il est temps de se mettre en mouvement, hein, pour aller vers voilà, une terre inconnue, vers un étranger, vers ben, la nouveauté, un renouveau, et lâcher prise. Car vous allez faire une rencontre là. Alors, allons-y. Oui. On est encore bloqué là. Non, intérieurement, on est bloqué. Hein. On a du mal à renoncer, j'ai envie de dire, au passé. Ouais. Et il y a une guérison suite à des mensonges, à une trahison, en tout cas une hypocrisie. Hein. Et là, on parle de quelque chose de nouveau. On va communiquer. Quelqu'un va être beaucoup à l'écoute. D'ailleurs, cette personne est déjà peut-être énormément à l'écoute. Hein. C'est pour ça elle attend que vous soyez prêt ou prête, cette personne. Avant de vous faire une déclaration, avant de voilà, faire un premier pas. Elle attend vraiment hein, que vous soyez mieux. Elle ne veut pas profiter, j'entends, elle ne veut pas profiter en fait de la situation parce que vous êtes mal. Hein. Eh oui, la nouveauté. Et c'est une relation durable, solide, on vous dit que vous allez triompher, ça va être une réussite. La réponse est positive. Si vous posez une question, c'est oui. On parle d'amitié, de complicité. Je me demande si vous ne connaissez pas cette personne. Mais c'est une personne qui ne veut pas profiter de cette situation pour se mettre en couple avec vous, ou pour faire le premier pas. Elle veut vraiment que vous soyez prêt ou prête. Hein. Ouais. Parce que vous êtes toujours isolé hein, de tout le monde. Elle ne veut pas être un choix par défaut. Elle veut que vous choisissez aussi. Que vous fassiez un choix. Donc ça veut dire ben, peut-être sortir, rencontrer d'autres personnes et éventuellement le ou la choisir, mais pas parce que vous êtes mal. Elle veut être choisie au moment où vous irez le mieux. Et on a la passion, la séduction, le plaisir. C'est aussi le plaisir d'être séduit. Elle veut être séduite hein, par vous, cette personne. Alors, on a le contrôle, la manipulation, là. Et l'amour. Pour l'instant, pour moi, hein, c'est que vous avez toujours des sentiments pour la personne du passé. Et voilà, c'est un attachement fort hein, que vous avez eu. Et voilà, vous êtes toujours hein, contrôlé par cet amour. Hein. Il faut vous en libérer. Bon, on va retrouver son équilibre. Mais j'ai envie de dire, c'est en s'isolant, c'est en se reposant, c'est en se ressourçant aussi qu'on retrouve son équilibre. Hein. J'ai vraiment, voilà, une personne qui est en retrait. Vous êtes peut-être en retrait, mais c'est nécessaire. Alors peut-être que vous allez, vous allez vous dire, ah bah non, mais c'est pas moi là, c'est plutôt mon autre hein, qui est en retrait, voilà, qui a vécu une relation difficile. Donc vous pouvez interchanger hein, les situations. Mais en tout cas, voilà, le fait de se mettre en retrait, c'est bénéfique là. C'est nécessaire. Hein. Ouais. Pour justement, hein, on a le signe Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est voilà, c'est un dur travail de lâcher prise des fois. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, et là, enfin, hein, quand on lâche prise, enfin, on va vers le nouveau. Une nouvelle histoire et durable. Hein. Ouais, on vous dit bien, il y a un renouveau inattendu. Hein. Ouais, il y a un renouveau par rapport à une blessure de cœur. Ouais, vous allez peut-être même apprendre hein, que la personne du passé a eu des mauvaises intentions, vous a trahi, vous a menti. Il y a pas mal de trucs quand même. Hein. Ouais, on parle bien de cette personne du passé. Il y a un renouveau par rapport à cela. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des réponses. Hein. Parce que je pense que le problème, c'est que vous n'arrivez pas à aller de l'avant parce que vous n'avez pas ces réponses. Vous ne savez pas pourquoi cette personne vous a quitté. Et du coup, vous êtes bloqué.
Sans ces réponses, vous n'arrivez pas à avancer. Et vous allez avoir les réponses. Ouais. Vous allez avoir des réponses. Hein. Et vous allez même regretter, j'entends. Vous allez même regretter de vous être mis dans cet état pour cette personne. On parle bien de l'entourage, donc de quelqu'un de très proche. Et on parle de conflit. Et vous allez y voir très clair. Vous allez avoir toutes les réponses par rapport à la personne du passé. Et c'est ça qui va vous permettre de vous mettre en tout cas en action pour prendre ce nouveau chemin. Donc voilà, l'inconnu. Et on parle de lumière, de bienveillance, d'énergie positive. On parle de changement positif. C'est très beau, très très beau. Vous irez même jusqu'à peut-être un déménagement avec cette personne. C'est très beau. Donc voilà, il faut juste faire le deuil de cette relation du passé. Donc pour pouvoir aller de l'avant. Alors, hop. On va finir avec l'archange Raphaël, donc un oracle de Dorine Virtue. Allons-y pour vous, les Sagittaires. Et nous avons abat la caféine. La prière est: cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Donc là, on parle de la caféine, mais je vous ai dit, c'est aussi couper le cordon d'attachement que vous aviez avec cette personne du passé également. Et nous avons remettez-nous vos préoccupations. Et la prière est: cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Et la guérison par le pardon, je vous en parlais. Peut-être que voilà, c'est peut-être une étape nécessaire également pour vous. C'est le pardon également pour pouvoir avancer. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.